Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va changer un peu. Déjà je vais ranger mon salon. Je vous retrouve dans une vidéo qui va changer un peu parce que j'ai décidé de reprendre la clarinette. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait 11 ans de clarinette dans ma vie. Et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre. Et je me suis dit que j'allais vous emmener dans un espèce de vlog un peu parce que je pense que ça va être compliqué. Ça fait 8 ans que j'ai arrêté, donc 8 ans sans toucher ma clarinette. Enfin, c'est pas vrai, je pense qu'une ou deux fois j'ai réessayé, mais voilà. Je pense que ça va être compliqué parce que je vais déprimer de plus du tout savoir jouer, mais en même temps j'ai envie de me remettre dans tout ça depuis un certain temps et je me dis que c'est le moment. Donc j'espère que ça va vous plaire, que je vous emmène avec moi. Je pense que ça va être une vidéo très nostalgique, très sentimentale et j'espère que ce sera intéressant à regarder pour vous. La première chose, je vous présente mon bébé. Je l'ai récupéré chez mes parents ce week-end. J'ai pas ouvert la boîte. Donc ça fait très longtemps que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Et finalement, ça se trouve, j'ai même pas ce qu'il faut pour jouer. J'ai pas de hanche, j'ai rien. On va voir, ça va être le verdict. Mon bébé! Mais attendez, mais j'ai pas de bec. Si vous voulez savoir, je pense que mon bec est chez mes parents. Je vais voir si je le trouve quelque part dans cette histoire. Mais j'ai pas mon bec là-dedans. Par contre, clairement, elle a pris cher, bébé. Hein. Alors, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, une clarinette, c'est fait en ébène et en argent. Et donc, l'ébène, évidemment, c'est du bois, donc il travaille. Mais surtout, l'argent, il est oxydé. Oh là 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 là. C'est beau. Non, mais regardez la beauté de cet instrument. C'est magnifique. Mais par contre, j'ai pas de bec. Non, mais vraiment. C'est peut-être pour ça que j'aurais dû ouvrir la boîte pour m'assurer qu'il y avait un bec à l'intérieur. Je pense que le bec est chez mes parents, clairement. Là, je vais pas jouer grand chose avec ça. Non, mais alors, s'il y a des musiciens dans la salle, là, vous savez peut-être ce que c'est. Bon, là, c'est un peu niqué. C'est une pâte qu'on met sur les dents parce que ça fait assez mal de jouer au bout d'un moment. C'était l'époque où je jouais 8 heures par jour. Autant vous dire que ça fait un paquet d'années, hein. Ah, mais je m'en souviens. Putain, faire le premier cycle, ça doit faire du coup, attendez, 8, ça fait pas loin de 15 ans. Oh, mais ça, j'ai pas de bec. Non mais je dois avoir 3 becs chez mes parents et j'en ai pas un seul là. C'est vraiment la honte. Cette vidéo s'arrête ici. Vous voyez la classe, le truc est gravé à mon nom. Non mais... j'avais oublié ça. C'était génial, c'était quand je faisais des stages de clarinette et qu'il y avait tout le monde. Voilà, pour ceux qui se demandaient ce que c'était ce petit truc, c'est un pied pour poser ma clarinette. Un petit chiffon comme ça, je vais pouvoir la nettoyer un peu. Mais je pense les gars là que l'argent il a pris cher. Hein. Oh, petit bébé quoi, c'est tellement du bonheur de remettre les mains dessus. Mais oh, elle est tellement noire, tellement l'argent il s'est oxydé. Je vais vous expliquer comment on fait parce que j'ai pas de bec donc je peux pas jouer. C'est pour nettoyer la clarinette. Je pense qu'elle a peut-être de la poussière à l'intérieur, c'est peut-être nécessaire de le faire. Et voilà. Et donc quand tu as fini de jouer, tu la nettoies. Et quand tu as joué 8 heures, tu le fais une bonne dizaine de fois parce que clairement tu as craché dedans pendant 8 heures. C'est mouillé, c'est dégueulasse. Il faut savoir que tout chiffon de clarinettiste a des nœuds comme ça. Tu sais pas pourquoi ni comment, mais au bout d'un moment, t'es incapable de les enlever. Ok. La meuf elle dit tout chiffon de clarinettiste comme si elle était encore clarinettiste. Ça, mais voilà, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça que je cherchais. De la greffe pour mes petits lièges là qui sont un peu... C'est bien, non mais j'en prends soin au moins parce que j'ai pas de bec. Mais non mais j'ai pas de bec. Je me fatigue. Voilà, je nourris mes lièges. Faut savoir que tout l'intérieur de votre clarinette, genre c'est la vôtre, non non c'est la mienne, personne n'y touche. Tout l'intérieur de la clarinette et enfin tous les bouts ils se ferment avec du liège. Vous avez compris ce que j'ai dit parce que pas moi. Et alors là il faut appuyer sur cette clé pour enlever la petite clé là pour pas que ça s'abîme trop en fait parce que sinon tu niques ta clarinette clairement. Quand je vous dis que je l'ai pas ouvert et que vraiment je voulais le faire avec vous, là je peux pas vous avoir menti. J'ai quand même mon bec qui est à 150 km d'ici quoi. Non, pas 150, mais 100. Bon, bah voilà. Alors, j'ai des hanches. Ça n'a même plus de goût.
Bon, en même temps, tu m'étonnes si c'est à 8 ans, Alban. Ah, celle-ci, elle a du goût. Elle est neuve. Vous pouvez pas comprendre. Vous devez me prendre pour une malade. Pourquoi elle suce son bout de bois? Bah ouais, pourquoi, tiens. Alors, c'est ce qu'on appelle une hanche. Enfin, une hanche d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de H, c'est juste une hanche. A-N-C-H-E. C'est un morceau de roseau que tu places sur ton bec et qui vient vibrer avec le souffle, et c'est ça qui fait le son. J'adore le goût. Genre, ça m'a manqué. Celle-ci, elle est parfaite, elle est neuve en même temps. Ah, mais j'ai une boîte complète! Oh, le bonheur! Ça veut dire que je n'ai même pas besoin d'en acheter. Bah, enfin, celle-là, je pense, du coup, c'est mort. Non, ça va. Mais alors, faut savoir que c'est fragile quand même. Hein. C'est pour ça que je les jette par terre. J'ai du papier à cigarette. Alors là, c'est pareil, vous allez pas comprendre. Mais en fait, je suis pas fumeuse, j'ai jamais fumé de ma vie. Mais, genre, j'en ai. Ça, c'est génial par contre, je vais le garder parce que mon vie joue mal. En fait, les musiciens, vous me comprendrez peut-être. Quand on joue de la clarinette, en fait, le bec, il se pose sur la lèvre qui est posée sur les dents. Et en fait, pour éviter d'avoir mal, parce que les dents rentrent quand même dans notre lèvre, et bien on met du papier à cigarette. Oui, alors vous me prenez pour une tarée. Mais la pâte que je vous ai montrée tout à l'heure, là, qui est cassée, en fait, qu'il faut que je remodèle, ça remplace le papier à cigarette. Mais le papier à cigarette, c'est un peu le truc du pauvre, tu vois. Ça se voit pas, hein, mais alors je vais passer mes journées entières avec ça dans la bouche parce que quand tu joues 8 heures de clarinette, clairement, t'as plus de lèvres. Genre, il faut savoir que, encore aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai pas joué. J'ai encore les traces dans ma lèvre inférieure de mes dents. Donc le papier à cigarette permettait de protéger un minimum. Bon ok, je suis deg parce que j'ai pas de bec. Je peux pas jouer quoi. Bon alors par contre, ouais, j'ai pas de bec, mais j'ai quand même ramené mes partitions. Pas du tout utile du coup. Mais on va ouvrir ça, au moins que cette vidéo serve à quelque chose. Vous voulez savoir la vraie utilité de cette vidéo? C'est que moi plus tard je puisse la re-regarder et me dire, tu vois Alban, c'était bien quand tu jouais de la clarinette. Au cas où j'ai l'idée de me dire qu'il faut que j'arrête, ou que j'ai pas assez l'idée de me dire qu'il faut que je reprenne. Ça c'est des partitions de 2010. C'était vers la fin ça hein. Non mais, alors ce qui est trop drôle, c'est en fait ça c'était un stage que je faisais tous les ans avec du coup donc il y a des je t'aime et des prénoms partout de toutes mes copines et des copains. Ce qui est très drôle c'est qu'on a quasiment plus de contact avec personne dans cette histoire, mais bon on est très copines. Mais alors je voulais que je vous dise, genre le problème c'est que non seulement j'ai quand même perdu je sais plus jouer de clarinette, mais surtout genre je sais plus lire les notes. Enfin ça va parce que c'est de la clé de sol quand même, donc j'ai la chance de jouer en clé de sol, mais waouh, genre là les trucs très graves, franchement faut que je me concentre hein, pour savoir ce que c'est. Dès que ça sort de la portée en fait, poupou. Alors attendez, mais même les rythmes, genre je suis incapable de rejouer ça. Je me rends compte à quel point vraiment ma prof de solfège pendant des années m'a dit « Alban, il faut t'entraîner. Plus tu t'entraîneras, plus ce sera facile. Mais quand tu vas t'arrêter, tu verras, ça s'oublie facilement. » Et moi je disais « Ouais, c'est ça, j'en ai fait quand même 12 ans du solfège, ça s'oublie pas comme ça. » Je sais même pas ce que c'est ces notes là. Il y a genre 12 notes en dessous de la portée. C'est pas vrai. Il n'y a pas tant que ça, mais waouh, c'est si dur. Je crois que c'est un Fa. Fa, Sol, La, Si. Non, pas du tout, puisque là c'est censé être un La. Ça veut dire c'est quoi? Donc c'est un Mi. Bah oui, je croyais que c'était un Fa, mais en fait c'était un Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ouais, c'est ça. Ré, Mi, Fa, Sol. Ouais, ça c'est juste une gamme en fait. Bon, ça la gamme, je sais la faire. Hein. Le problème c'est juste que j'ai pas de bec. Et donc ça, putain, ça c'était génial. Et alors en fait, ce qui est trop drôle, c'est que sur mes partitions, en fait, moi j'étais première clarinette, donc c'est celle qui joue la mélodie, quoi. Et en fait, du coup, la seconde clarinette, on a juste écrit dessus, quoi. Genre Claire plus Alban, Love you Alban, je t'aime. Il y a des gros cœurs, des gros je t'aime sur toute la partition. Parce qu'on jouait pas du tout ça. On n'en avait rien à foutre. Oh, ça, putain, je me souviens. Oh, bah ça, c'était pas compliqué, hein. Si on regarde,
et que des croches, c'est toujours les mêmes notes. Mais par contre, il était beau ce morceau. Bon, faut savoir quand t'es dans un orchestre, hein, donc c'était pas toujours la clarinette qui avait le truc sympa parce que là, clairement, il y a des rondes pendant 10 mesures. Quand même, il y avait Claire qui m'avait écrit Alban est très belle. Mais quel âge on avait? Millennium, putain, c'était bien ça. Punaise! C'était en 2008, Antares, 16h30, le 17 mai 2008. On avait joué à Antares, genre c'est l'immense salle de spectacle du Mans. Concert à 20h30, amener le pique-nique. Putain, c'était vrai, on avait joué à Antares, genre c'était tellement un accomplissement dans nos vies. D'accord, tout va bien. Donc là, on est sur 9 janvier 2008, on est sur ma lettre de motivation pour un stage de 3e. Tu vas comprendre, toi. Pourquoi c'est là? Je ne sais pas. Non mais alors attendez, parce que par contre, il y a des trucs, je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est pour vous dire à quel point j'ai perdu en solfège. C'est quoi ce signe? Franchement, si vous faites de la musique, dites-moi, aidez-moi. C'est quoi ça? C'est pas genre un truc où on répète la mesure? Putain, je sais plus. Ah ouais, ça c'est le début, hein. Parce qu'il y a quand même écrit « Gardez le pouce main gauche au-dessus du trou ». Ah ouais, donc ça veut dire qu'au départ, genre je jouais, je partais, mon pouce il partait comme ça. Genre non mais ma grande, laisse-le là. Oh bah alors ça c'est vraiment le début, hein, parce que je... Oh punaise, il y a frère Jacques. Non. Génial. Frère Jacques. Et genre il y a les dessins des notes. Bon ça par contre je m'en souviens, genre j'en ai pas besoin, mais c'est génial d'avoir ça. Putain en fait vraiment je remercie ma mère d'avoir tout gardé. Mais c'est génial, vraiment. Alors je vais pas vous jouer de clarinette aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo quand j'aurai mon bec. Mais c'est génial de retomber là-dessus quoi. Oh, attendez. Écouter, lire et jouer 1. Ça. Non mais. Ça les gars. C'est la méthode de clarinette pour les débutants. Genre qui t'explique le bec, le barillet, le corps supérieur, le corps inférieur, le pavillon. Comment placer l'anche, comment tenir la clarinette, la position, le bec, la respiration, le souffle. Non mais c'est génial, bah voilà, il faut que je réapprenne ça. Premiers exercices. Le CD qui n'est pas du tout celui-là visiblement. Mais il est où le CD qui va avec? Et c'est pas... Par contre j'ai tous les doigtés au cas où j'ai un doute. Mais en vrai je m'en souviens. Il y a des exercices rythmiques. Ma hantise! Ah mais attendez, bah voilà, là je vais la voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est ça, c'est ce que je disais, c'est un truc de répétition. Reprendre à partir du signe. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est ça. Je dois avoir la version 2. Mais voilà, j'ai la version 2. Et le 3 c'est un vert. Mais je crois que le 3 je l'ai jamais eu. Bah voilà, va falloir reprendre à 0 et on va peut-être y arriver. Inch'Allah. Là non plus il n'y a pas le CD, donc tu te démerdes, hein. C'est vraiment... Mais c'était cool le CD, putain voilà, je vais m'entraîner à faire des exercices de solfège. C'est si dur psychologiquement d'avoir loupé autant de temps dans ta vie à apprendre un truc que tu détestais, parce que vraiment faut le dire, hein, le solfège c'était de la merde. Mais d'avoir tout oublié et d'être obligé de recommencer quoi. C'est mon morceau de fin de premier cycle. C'est ça qui m'a fait valider mon fin de premier cycle. Je tiens à vous dire qu'actuellement, aujourd'hui, je pense être absolument incapable de jouer ça. C'est-à-dire que je le jouais en 4e année. Et j'en ai fait 11 ans. Et je pense sincèrement être incapable de le jouer. Déjà, là, je vois, s'il te plaît, il y a 3 bémols. Genre, comment est-ce que tu veux que j'arrive à me rappeler? D'ailleurs, il y a des énormes bémols ajoutés dans la partition en mode ma grande, rappelle-toi qu'il y a des bémols. Il y a des dièses à tout va, des bécarres à tout va, mais vas-y, mais aide-moi, genre, c'est pas logique. Si vous avez jamais fait de musique, vous vous demandez quel est l'intérêt de cette vidéo. Mais en fait, même si vous en avez fait de la musique, genre, vous dites que je suis juste une imbécile. Alors, je tiens à dire quelque chose. Si vous avez fait de la musique et qu'un jour vous avez eu l'envie d'arrêter, n'arrêtez pas! Voilà, bref, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que de toute façon, cette vidéo ne sert à rien. J'ai même pas de quoi jouer de la clarinette. En fait, je peux même pas jouer parce que tout simplement, j'ai pas mon bec. Putain, j'ai tellement envie là. Je fais trop genre, mais vous croyez vraiment que je vais jouer aussi vite quand je vais m'y remettre? Mais pas du tout. Je ne sais pas du tout quel est l'intérêt de cette vidéo, mais je pense qu'un jour, ça me fera plaisir de la re-regarder.
Donc on va dire qu'elle est pour moi. Et que je suis désolée si elle ne vous apporte absolument rien et que vous n'avez pas du tout aimé la regarder. Je suis absolument désolée. Mais si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je vous partagerai le moment où j'aurai mon bec et où je pourrai commencer à jouer. Bref, je suis désolée pour cette vidéo qui est finalement inutile, mais c'est pas grave, c'était une façon de revenir sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être avec une clarinette du coup, mais entière cette fois, et peut-être avec autre chose. Voilà, bisous. Mouah.